du monde ne tuons pas la beauté du monde. Vadadadudi, bababouvi, vadadudidi, babouvi. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Sur l'historique du miroir d'eau de la plaine du Verger, c'est une aventure qui a commencé en 97 à peu près, hein, et c'est une initiative un petit peu personnelle avec la coopération donc, de tous les riverains de la plaine du Verger. On avait fait une petite réunion pour se donner un peu l'idée de ce qu'on allait faire avant d'aller voir la mairie, et puis de discuter et puis de proposer le projet, un projet un peu plus ficelé avec les élus. Donc ça, c'est un projet qu'on avait soumis en 97 et qui a donc qui a abouti en 98. Voilà. Donc la mairie nous a bien aidés, hein, parce que c'était pas évident, il fallait nous faire confiance. Et donc je les remercie bien. Hein. Et le résultat est sympa, donc je pense que avec un peu d'imagination et puis beaucoup de courage, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Je vais vous donner un petit peu plus de précision sur la profondeur et la taille un petit peu de ce bassin. Il fait environ 400 mètres carrés. Hein. Donc il fait à peu près 1 mètre de profondeur au milieu et sur les bords, de façon à ce que ce ne soit pas trop dangereux. On a fait en sorte qu'il aille il commencerait à peu près à 30 cm, grosso modo, pour finir à 1 mètre au milieu et revenir sur 30 cm. Donc voilà. Donc là, par contre, la provenance de l'eau, au départ, proviendrait du ruisseau du bois gelé. Hein, il y a une fontaine, une source plutôt, qui alimentait en quasi permanence ce ruisseau là de bois gelé. Mais il s'est avéré qu'avec tous les bassins de rétention qu'ils ont fait au niveau des différents lotissements, donc il sert aussi de bassin de rétention quand il y a de grosses pluies, parce qu'il peut monter très vite, je dirais entre 50 et 1 mètre, hein, c'est énorme. Donc voilà. Donc la faune, par contre, la faune et la flore, les arbres qui sont autour étaient déjà en partie présents. Moi j'en ai planté d'autres parce que j'en avais à droite à gauche des saules, entre autres des saules, c'est des petits qu'on a repris à droite à gauche et puis qui se plaisantent très bien d'ailleurs, puisque là on a l'eau et on a l'eau parce que ça se plaît vraiment bien dans l'eau. Les saules pleureurs ont été donnés par la commune, donc vous pouvez apercevoir des saules pleureurs tout le long. Hein, voilà. Donc après, on a toute une faune d'animaux. Alors ça, par contre, ils sont pratiquement arrivés, ils sont venus d'eux-mêmes. Hein. Vous avez des poules d'eau, hein, si vous ne faites pas trop de bruit, vous pouvez les apercevoir. Ragondin, un fameux Ragondin, hein, certaines personnes pensaient que c'était le fameux Célestin, hein, Célestin en fait était Célestine, hein, et puis
la fameuse Célestine, eh ben, nous a laissé, elle nous a fait 3, 4 petits même. Hein. Donc ça, par contre, c'est un petit peu embêtant, je dirais, entre guillemets, puisque il y a énormément de gens qui n'ont pas vu ce genre d'animaux, en plus qui sont très sympas. Malheureusement, bon, c'est un peu le côté embêtant, c'est qu'ils sont, c'est des nuisibles, quoi. Hein. Donc on est obligé de maintenir, parce que n'ayant pas de prédateurs eux-mêmes, c'est l'homme qui est le prédateur. Donc voilà. Après, on a donc la grenouille, hein, même plusieurs grenouilles, hein, c'est pareil, hein, par période chaude, là, vous pouvez les entendre coincer, là, quand ils sont en période de reproduction. Donc de la grenouille, il y en a par définition du tétard, et du triton, énormément de tritons, hein, qui prouvent quand même que l'eau, elle n'est pas si mauvaise que ça. Donc du triton, le héron qu'on retrouve de temps en temps, malheureusement qui lui, c'est sympa à voir, mais il nous mange quelques poissons. Hein, et par contre, il est aussi chose que j'ai appris, du petit rat. Donc il a un effet positif quand même. Voilà. Donc en oiseau, moi j'ai eu la chance de voir du martin pêcheur, hein, que je vois plus, c'est dommage parce que c'est un oiseau qui est magnifique. Et puis tous les oiseaux qu'on a à côté, entre le rouge-gorge, la bergeronnette, le verdier, un peu de Saint-Signy, du verdier, donc je disais, et puis tous les oiseaux qu'on a l'habitude de voir dans la région. Hein. L'aigrette, un peu qu'on a, mais un peu, c'est moins fréquent. Voilà. Donc, et d'autres, le jet, bien sûr, mais il faut y venir pour le voir. Tous les ans, on organise un nettoyage, disons, de printemps, on va peut-être changer la date. On a déjà changé la date cette année, parce que on avait eu la visite de Jérémy Alain, qui nous avait quand même laissé entendre que c'était pas vraiment la bonne époque, juin, juillet, pour faire ce genre de nettoyage. Donc, on fait confiance aux professionnels et au grand spécialiste qu'est Jérémy. Donc on a reporté ça. Donc on le fera plus légèrement à l'avenir et en accord avec Alain Jouan, que je remercie encore pour nous avoir aidé à faire ce projet. D'ailleurs sans lui et sans monsieur le maire de Trégueux, on n'aurait jamais pu en faire ça. C'était impossible puisqu'on est bien évidemment sur le domaine communal et qui nous ont subventionné pour faire ce projet-là. Donc, pour en revenir donc au nettoyage, on le fera parcimonie, je dirais. Comme ça laissera le triton le temps de se reproduire correctement et on enlèvera les quelques algues qui prolifèrent un peu trop vite maintenant dans de bonnes conditions pour la faune et la flore. Voilà. Merci Denis pour toutes ces explications et aussi merci à la commune de Trégueux pour sa collaboration précieuse et sans oublier tous les riverains pour ce travail remarquable. Le ragondin au castor des marais, appelé aussi autrefois myopotame, est un mammifère originaire d'Amérique du Sud, introduit en Europe au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure. Tous les individus présents en Europe proviennent d'évasion ou de lâcher volontaire. Il a un poids de 5 à 9 kg, en moyenne 6 kg, avec un corps de 40 à 60 cm et une queue de 25 à 45 cm. Hop, attention, pas tomber pas. Tous les quatre. Célestine, ouais. Oh, il a des fous. Alors celui-là c'est qui, ouais. Non, je sais pas. Non, mais pas, ça c'est un petit ça. Ouais, mais quand on les appelle, on Oui, dit qu'ils viennent. oui. Il faut leur amener du pain.
Ouais, ouais. De mœurs à tendance crépusculaire et nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable. Présent dans seulement quelques départements français lors de son introduction, il est désormais présent dans plus de 70 départements. Célestine! Allez, viens! Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux leur sont fatals. D'origine tropicale, l'organisme du ragondin n'est pas adapté au gel comme celui du castor. Lors d'hivers rigoureux, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère en gangrène mortelle. T'approches pas, tu vas tomber dans l'eau. Tu vas tomber dans... Oui, bah tu les vois d'ici. Ne t'approche pas là. Comment tu tournes? Le ragondin est reconnaissable à ses 4 grandes incisives orange tirant sur le rouge. Dans son environnement d'origine, les populations de ragondins sont régulées naturellement par ses prédateurs, comme le caïman et le puma. Dans les pays où il a été introduit, il n'a aucun prédateur naturel, tout du moins à l'état adulte. En effet, les jeunes ragondins sont parfois les proies de mammifères prédateurs, comme la fouine, ou des oiseaux comme le busard des roseaux et la chouette effraie. Il se distingue du rat musqué par sa taille plus importante et par la section de sa queue, ronde chez le ragondin alors qu'elle est ovale chez le rat musqué. Le ragondin est un animal préférant vivre dans les milieux aquatiques d'eau douce, parfois saumâtres. Il creuse un terrier de 6 à 7 mètres le long des berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. Dans certaines régions à très forte densité de ragondins, et lorsqu'il a à sa disposition un vaste réseau de fossés et canaux, les terriers du ragondin participent à la déstabilisation des berges. Par la quantité de terre exportée dans l'eau à chaque terrier creusé, le ragondin provoque également l'accélération du comblement des fossés et canaux. Il utilise parfois les terriers déjà creusés par le rat musqué, avec qui il entre parfois en concurrence. Il peut également construire des huttes de feuillage. Venez, venez! Allez, allez, allez! Rongeur et herbivore, son régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes ou autres. Néanmoins, il s'adapte très vite aux ressources disponibles sur son territoire. Il consomme ainsi une grande quantité de poissés, notamment des céréales comme le maïs, le blé. Majoritairement herbivore, il peut toutefois manger des moules d'eau douce. Dans son habitat naturel, le ragondin atteint sa maturité sexuelle vers 6 mois, mais est mature des 2 à 4 mois en captivité. Les mâles sont actifs sexuellement toute l'année. La femelle a 2 ou 3 portées par an, de 5 ou 7 petits en moyenne. Elle les allaite pendant 7 à 8 semaines. Fait particulier, ces mamelles sont déportées vers les flancs au lieu d'être placées sous le ventre, comme chez la plupart des mammifères, ce qui lui permet de nager avec ses petits accrochés aux tétines. Dans la nature, un ragondin peut vivre 4 ou 5 années.